Tu es Dieu redoutable. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Oui, j'entends les sons de mes amis, les anges, qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Ils viennent pour toi, dirigés, conduits par Akura. Ils viennent juste qu'à toi. Ils viennent pour opérer. Ils sont mandatés par l'Esprit supérieur. Ils sont mandatés par l'Esprit supérieur. Et je les aime beaucoup. Il arrive. Alléluia. Bienvenue à toutes et à tous à ce spécial Mystique Rendez-vous. Nous sommes en ce jour spécial de ma vie, les jours de ma naissance. Je bénis l'Esprit supérieur de m'avoir accordé ces privilèges, de m'avoir accordé cette grâce de le servir. Et en ce jour spécial, je voudrais lui être reconnaissant. Je le bénis de tout cœur en ce jour. Merci Seigneur mon Dieu. Alors comme je le disais, c'est un rendez-vous purement mystique et c'est ainsi nous allons travailler. Avant d'aller loin, si tu as un peu de malaise dans ta tête, si tu as un peu de malaise à quelque niveau du corps qu'il soit, maintenant ce que je te demande, c'est de toucher la partie juste une fois pour que tu puisses suivre la vidéo dans la paix de Dieu, dans la tranquillité. Alors essaie, tu me raconteras ce qui va se passer. Nous sommes à un rendez-vous mystique et c'est pourquoi je te demande, je t'invite à le faire. Tu as un peu mal à la tête, touche juste une fois et tu verras les résultats. Tu as mal au ventre, touche juste une fois et tu me raconteras les résultats. C'est un rendez-vous mystique et c'est pourquoi je ne doute pas que tu le feras et tu raconteras, tu feras ton propre témoignage. Parce que nous ne sommes plus en un monde où il faut vivre par hasard, où il faut vivre par peut-être ainsi par intuition, mais où il faut vivre vraiment mystiquement parce que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et ceux qui se lèvent tôt sont les sages. Les sages, c'est ceux qui ont la connaissance, le savoir de dominer, de vivre sur la terre. Alors si tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucun savoir, tu n'as aucun sens de vivre sur la terre. C'est ce que je veux vous dire, c'est ce que je t'invite à faire. Parce que le monde appartient à ceux qui se lèvent. Amen. Alors, je disais une situation à la moschée. Une situation à la moschée. Et c'est quoi cette situation à la moschée? Nous avons vu en Égypte quelque chose s'est passé. En Égypte, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était en esclavage, réduit en esclavage par qui? Par leur oppresseur. Alors c'est pourquoi en Exode, n'est-ce pas, 3, nous pouvons voir une chose. En Exode 3, nous voyons une chose très très capitale. La Bible dit, Dieu dit, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Ah, qui sont ces oppresseurs? Ces oppresseurs, ce sont ces maîtres en Égypte qui lui imposent des corvées. Et ainsi, ce n'était pas facile pour eux. Et comment ils vont sortir de cet esclavage? Qu'est-ce qui va se passer? Et comment ils parviennent à les dompter, à les dominer, à les contrôler? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors ici, ils ont assez crié, ils ont assez prié, mais il n'y a pas de résultat. Un jour, il y a un homme nommé Moshe. Moshe, c'est celui que vous appelez Moïse. Moïse, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, berger dans ce désert. Et là, dans ce désert de Horeb, et à côté de Horeb, n'est-ce pas, il était là. Mais un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Il vit un buisson ardent. Alors, Moshe voulait s'approcher, voir qu'est-ce qui se passe exactement avec ces buissons qui brûlent, mais sans se consumer. Mais qu'est-ce qui se passe? Moshe, lorsqu'il voulait s'approcher, il voit ses filles entendre. Non, ne t'approche pas. Ainsi, déchausse-toi. Enlève les chaussures et approche-toi parce que c'est un endroit, c'est un lieu saint. L'Éternel lui parla, va en Égypte et délivre mon peuple de l'esclavage. Va en descend en Égypte pour aller délivrer qui? Délivrer le peuple qui crie à lui. Ce peuple qui crie à lui. Et ainsi, il lui donne des signes, il lui donne des consignes, il lui donne des orientations.
ce qu'il doit faire en Égypte. Et ainsi, en arrivé en Égypte, il exécuta à la lettre ce qui lui a été ordonné de faire. Ainsi, nous avons vu la verge qu'il avait pour le rassurer que c'est moi l'Éternel qui te parle et tu vas aller agir selon que je te demande, même que tu ne comprends pas. Parce qu'en ce temps-là, il y avait des maîtres, il y avait des religieux qui étaient aussi réticents parce qu'ils ne pouvaient pas accepter certaines pratiques, ils ne pouvaient pas accepter certaines choses parce que ces pratiques étaient considérées comme des pratiques égyptiennes. Ces pratiques étaient considérées comme des pratiques contraires aux lois et aux dogmes établis en Israël. Ah, quelqu'un me dit Amen. Et Dieu dit à Moïse, à Moshe, écoute-moi. Qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, j'ai une verge. Alors jette-la par terre. Et lorsqu'il jeta la verge par terre, cette verge devint un serpent. Et après Dieu lui dit, saisis-la par la queue. Et lorsqu'il l'a saisie, la verge, le serpent redevint la verge. Oh. Ainsi, il était convaincu que ce qu'il me demande de le faire, il est fidèle à le faire parce qu'il m'a montré. La preuve en est que la verge qu'il m'a dit de jeter, lorsque la verge devint serpent, il l'a ressaisie lorsqu'elle est redevenue verge. Et là, Moshe était convaincu. Il descendit en Égypte maintenant. Ah, arrivé en Égypte, c'est le premier signe qu'il donna à l'Égypte. Le premier signe qu'il donna, oh, une chose se passe. Une chose se passe maintenant. Il demande korabaya koshikeliaba. Il est kenteliaba rakozontelia. Je dis quelque chose se passe maintenant. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu demandes de jeter la verge par terre? Pourquoi? C'était une communication à la terre. On peut venir dominer, dompter les esprits d'un terroir sans que la terre ne sache qui nous sommes, sans que la terre ne reçoive une information sur nous. Dieu dit à Moïse, jette ta verge par terre. Et lorsque Moïse jeta la verge par terre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la verge devint serpent. Et lorsque les... Oh, pourquoi serpent? Ouf. Pourquoi la verge redevint serpent? Retournons au jardin d'Éden. Lorsque Lucifer voulait tromper, séduire par ses ruses, tromper et induire Ève, Adam, l'homme là, en erreur, Lucifer s'est transformé en serpent. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et lorsque Lucifer se transforme, se déguisant en serpent pour entrer dans le jardin et séduire, induire Ève en erreur, et que celle-ci à son tour a induit son mari, son homme en erreur, c'était le serpent. Dieu dit, serpent, tu te nourriras de la poussière. Et ainsi, Dieu dit à Moïse, jette ta verge par terre. Et cette verge devant le serpent. Et lorsqu'il dit à Moïse de ressaisir ce serpent par la queue, il redevint la verge. Un signe, premier signe, notez-les bien. Et lorsque Dieu veut passer un message à la terre, c'est pour dire que le serpent, depuis le jardin d'Éden, a eu le contrôle de la terre. Et pour parler à la terre, peut-être quelqu'un va me dire, oh, quelqu'un ne va pas comprendre. Mais pour parler, communiquer en ce temps-là à la terre, il a fallu que le serpent intervienne. Pour tromper l'homme, pour détruire les plans de Dieu, Lucifer s'est usé du serpent. Et pour aussi faire sortir ce peuple de l'esclavage, oui, de la méchanceté de l'ennemi, Dieu s'est servi du serpent pour toucher la terre, pour recontrôler la terre, afin que, afin que les actions que Moïse va poser en Égypte, que toute la nature soit informée et que toute la nature soit dans ces actions, que toute la nature agisse en sa faveur. Dieu usa du serpent. Par le serpent, Lucifer contrôla la terre et il parvint à avoir des projets
que Dieu voulait donner à l'homme. Contrôler et dominer la terre. Serpent, par le serpent encore, Dieu s'est servi pour donner un mandat à un homme, pour donner un message à la terre. Celui-là ira en Égypte, agira en mon nom. Le serpent agit au nom de Lucifer dans le jardin d'Éden. Mais cette fois-ci, il va agir pour communiquer ce message à la terre pour l'Éternel. Parce qu'il a dit, j'ai entendu les cris qui lui vont pousser ses oppresseurs. En ce jour-là, puisque j'ai mon pied sur la terre, puisque je suis à côté de la lumière, j'envoie maintenant, j'envoie l'air, juste de l'air, pour dire, reçois ta paix maintenant où tu es. L'air t'atteint et tu reçois ta grâce. Tu reçois ta paix. Tu reçois ta paix maintenant. Éternel usa du serpent. Il a touché la terre pour combattre Goliath. David n'a pas mis à l'écart la terre. Ses pères, ses frères, oui, tous étaient là dans le camp, mais n'est pu combattre Goliath. Oh, quel mystère! Pourquoi ces jeunes hommes vinrent, on va me dire, l'Éternel est avec lui. Oui, il est avec lui, mais il lui révéla un mystère, il lui révéla un secret par lequel il combattit, vainquit Goliath. Avant de l'affronter, David courut dans le torrent. Moïse, tiré des eaux, vint et délivra son peuple. David courut dans le torrent. Il trouva des pierres et vainquit Goliath. Ainsi délivra le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les eaux, la terre. La Bible nous dit ceci. Dieu dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Le sec paru qui a été appelé terre. On ne peut rien faire sur la terre sans passer par les eaux. Tu veux dominer sur la terre. Sans passer par les eaux, tu es zéro. Tu veux contrôler les choses sur la terre. Les eaux ne te reconnaissent pas. Les eaux n'ont reçu aucun message de toi, aucune information sur toi. Tu ne pourras rien faire parce que les eaux contrôlent la terre. La terre est un fruit des eaux. Alors tout ce qui se passe sur la terre sont mémorisés au fond des eaux. C'est ainsi les choses se passent sur la terre. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. Alors tu ne peux pas annuler ces lois. Tu ne peux pas annuler ces lois par ton évangile. Tu ne peux pas annuler ces lois par ta grâce. Tu ne peux pas annuler ces lois par quoi que ce soit. Parce que tu es venu, tu étais loin. La grâce que tu as reçue, c'est quoi? Et que désormais, tu viens te présenter aux eaux, au nom de celui qui t'a sauvé. Tu as un privilège. Je t'informe, au nom de Jésus, tu as le privilège dans les eaux. Au nom de Jésus, les eaux te reconnaissent, les eaux te respectent. Au nom de Jésus, la terre entend ta voix, la terre reconnaît ta voix, la terre reconnaît que tu dois la dominer. Les eaux reconnaissent que tu es l'héritier de celui qui les a créés. Alors, elles sont obligées de te donner les choses. Mais si tu ne respectes pas les lois qui sont établies par le Créateur et que tu prétends avoir quelque chose, tu te trompes. Tu ne pourras rien avoir parce que ce que tu fais est contre les lois établies sur les eaux. Ce que tu fais est contre les lois établies sur la nature. Ainsi, tu n'auras rien et tu ne pourras rien faire. On va te dominer. Et tu ne peux rien, absolument rien faire. Le monde est mystique. Mais si l'Église ne veut pas qu'on parle de ces mots, l'Église ne veut pas qu'on utilise ces mots, la question que je me pose, est-ce que l'Église est aux côtés de l'ennemi pour détruire ce que Dieu a placé en elle? Est-ce que si l'Église combat cela, l'Église détruit cela, qui est l'Église dans ce cas? Alors, nous ne pouvons pas parler de domination, alors que la Bible est claire. Il est dit en Genèse, la terre, multipliez-vous, dominez la terre, assujettissez-la.
tu ne peux pas assujettir la terre tant que tu ne contrôles pas, maîtrises pas ses lois. Tu ne peux pas assujettir un peuple tant que tu ne connais pas les règles qui régissent ce peuple. Quelles sont les lois, les valeurs incontournables de ce peuple? Il est impossible de les dompter, de les dominer, de les contrôler. C'est la même chose. Tant que tu ne contrôles pas, tu ne comprends pas les valeurs intrinsèques, les lois établies sur la nature, les lois établies sur les eaux, les lois établies sur la terre. Tu ne peux pas contrôler la terre, tu ne peux pas dominer la terre, tu ne peux pas vivre comme il faut sur la terre. Parce que quand tu viens au Mali, tu dois respecter la constitution du Mali. Quand tu viens au Mali, tu dois respecter toutes les lois de la République pour que tu puisses vivre tranquille. Tant que tu ne le fais pas, les policiers vont t'arrêter parce que tu es un ennemi, tu es un espion, tu es un rebelle, tu es tout ce qui est mauvais, tu es contre la nation. Ainsi, nous ne te laisserons pas vivre tranquille parce que ta vie paisible dans la nation, sans respecter les lois de cette nation, est un danger pour la nation, est un danger pour la République. Il est inconcevable que tu réussisses dans la vie. Il est inconcevable que tu réussisses, que tu deviennes riche sur la terre. Tant que tu ne connais pas, tu ne respectes pas les lois établies sur les eaux. Prions cela. Tu n'auras rien. Tu n'auras qu'à manger. Il est dit, tu te nourriras à la sueur de ton corps. Il n'est pas dit que tu deviendras riche par le travail. Pour devenir riche, personne n'a besoin de travailler. Pour devenir riche, on a juste besoin de connaître, d'avoir le savoir, la connaissance. Nous avons vu Salomon, il n'a pas travaillé pour devenir riche. Mais Salomon, Dieu lui a donné la sagesse. Non, non, c'est mal dit. Salomon a reçu la connaissance, les mystères de devenir riche, les mystères d'influence, les mystères des richesses. Qui va dire le contraire? Salomon n'a pas travaillé pour devenir riche et influent. Salomon a reçu de Dieu ces mystères. Si les gens venaient de toutes parts, les manches, les mystiques de toute la terre venaient le voir. Écoutez la sagesse, les connaissances, les révélations qu'il avait. Il est temps de nous changer. Il est temps. Il est temps. Au nom de Jésus, nous avons beaucoup prié. Au nom de Jésus, maintenant, nous devons entrer dans le mystère. Nous devons entrer dans les profondeurs des eaux, profondeurs de la terre, pour aller secouer les autorités, les dominations qui sont établies et contraires à ce que Dieu en suit. Au nom de Jésus, je dis bien, il est temps qu'on descende dans la profondeur des eaux. Il est temps qu'on descende dans la profondeur de la terre pour aller secouer les principautés, les dominations qui sont établies et qui contrôlent la terre. Mais tant que nous ne le faisons pas, nous allons rester dominés, nous allons rester influencés, nous allons rester ainsi dans cet état. Shalom. Tu es Dieu redoutable. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu.